Le Seigneur est merveilleux. Il a pourvu un temps merveilleux pour nous. Amen. Nous avons passé un temps dans sa présence durant la journée. Un temps de communion béni. Et vous aurez des témoignages. Amen. Ce que j'aime, c'est quand nous nous approchons du Seigneur et que la présence du Seigneur puisse descendre. Parce que quand la présence de Dieu descend, c'est en ce moment-là qu'il y a des solutions. C'est en ce moment-là qu'il y a des visions. C'est en ce moment-là qu'il y a la délivrance. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Vraiment, le Seigneur nous a bénis. Amen. Et j'ai vu beaucoup de vases ici et de ministres ici. Amen. Oui, oui, beaucoup de vases et de ministres encore ici. Vraiment beaucoup de dons qui sont là, mais qui sont dormants. Amen. Et nous savons que le Seigneur va nous donner encore une autre opportunité. Pour l'instant, ici à Kinshasa, je suis un ministre libre. C'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous sommes là toujours pour apporter une pierre de plus. Amen. Et pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous serons toujours là pour nous soutenir. Amen. Nous serons toujours là. Amen. Et chaque fois, nous serons toujours là, afin que cela puisse encore, qu'on puisse encore pousser jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ça puisse s'éclore. Amen. Et quand nous devenons nombreux, le diable devient perturbé. Il ne sait plus qui attaquer. Hein? Quand nous devenons plus, il y a plusieurs ministres, plusieurs vases, et chacun apporte sa grâce. Il va attaquer celui-ci, celui-là s'élève. Il va attaquer celui-ci, celui-là s'élève. Et il ne sait plus quoi faire. Amen. Mais quand il n'y a qu'un seul, alors dès qu'il subit une attaque, c'est fini. Amen. Oh, c'est ça. Parce que nous sommes tous faillibles. Amen. Nous sommes tous faillibles. À part le prophète majeur, tous les autres dons de la prophétie, de paroles, de connaissances, tout ça, il y a toujours des imperfections. Amen. Et sont attaquables par l'ennemi à tout moment. Amen. Et quand nous sommes nombreux, quand celui-ci est attaqué, l'autre est là pour élever le flambeau. Et l'œuvre avance. Mais s'il y a seulement un ou deux, vous comprenez que quand le diable va attaquer, et nous restons comme ça, et parfois nous disons, vous voyez ces choses, frère, ces choses, tu vois le message qu'on m'a donné, vous voyez ces choses des dons vraiment. Nous sommes tous faillibles, frère. Amen. Ce n'est pas à cause de cela que nous devons mettre de côté les bénédictions de Dieu. Non, jamais.
Amen. Nous devons toujours nous aider, nous soutenir dans la prière. Il peut arriver que je puisse dire quelque chose qui n'est pas dans la ligne. Cela ne dit pas que je ne suis plus ministre et que je dois arrêter de prêcher. Non, il faut seulement que je corrige la chose. Hein? Et c'est comme ça, frère. Et je vous prie de vous lever. Nous allons directement passer à notre exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11. Au verset 22, je pense. Non, commençons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, et dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Allons dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Nous allons dire un mot dans la prière. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Père de grâce, nous nous attendons à ta grande bénédiction, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est avec assurance, Seigneur, que nous croyons à ta sainte présence au milieu de nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons de tout cœur que tu es là. Seigneur, déverse maintenant ta grâce. Seigneur, ouvre-nous l'entendement spirituel. Je chasse tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je chasse l'esprit de l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, viens couvrir nos faiblesses. Seigneur, prends notre langue, Seigneur, et parle à ton peuple ce soir. Car je sais que nos âmes attendent cela. Père, bénis nos frères et sœurs qui sont encore en ce moment en péché, Seigneur, qui sont en cours de route. Aide-les, Seigneur, à venir en cet endroit
enfin que nous puissions communier ensemble. Bénis ton peuple, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons dit que ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Et cette exhortation, c'est pour l'édification. Amen. Nous pensons, je pense que frère, que la vie chrétienne doit être accompagnée de signes. Si la vie chrétienne n'est pas accompagnée de signes, la chrétienté devient formaliste. Amen. Elle devient formaliste. Les signes prouvent que Dieu est avec nous. Prouvent la présence de Dieu. Amen. Prouve la présence de Dieu. Parce que même dans l'ancien temps, quand il a marché avec son peuple, il y avait toujours des signes. Quand il a envoyé Moïse, Moïse a dit qu'ils ne me croiront pas. Il a dit à Moïse, sois tranquille, car tu auras des signes. C'était toujours pour certifier que Dieu était celui qui l'avait envoyé. Quand l'évangile se limite seulement en parole, amen. Quand ça se limite seulement en parole, bien aimé dans le Seigneur, la foi devient inefficace. Ce sont des expériences surnaturelles qui viennent renforcer la foi. Les expériences surnaturelles viennent nous aider à tenir, même devant la tentation. Quand la tentation s'approche et que je jette mes regards, si je peux me référer à l'expérience, à quelque chose de surnaturel que Dieu a accompli, alors cette expérience me sert d'appui. Amen. Me sert d'appui. C'est ça la différence, frère. Il y a des choses que Dieu accomplit dans nos vies pour nous servir d'appui. Amen. Ça nous sert comment on appelle? D'absolu. L'encre qui soutient notre foi. Même si Dieu ne l'a pas fait par toi, même s'il l'a fait au travers d'une autre personne. Mais quand je vois, frère, quand je me vois dans une... il y a une fois, et je voudrais donner un exemple pour que ce soit clair. Un jour, le pasteur Patrice avait donné un témoignage. Il a dit... Il passait un temps difficile. Il souffrait, il avait des problèmes des amibes. Il souffrait. Alors il est allé quelque part dans une église pour communier. Il a vu un frère donner le témoignage de sa guérison d'une maladie incurable. Alors quelque chose l'a interpellé. Il a dit, si Dieu peut faire ça pour ce frère, mais pourquoi pas moi? Amen. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi je continue de souffrir? L'expérience, cette expérience-là, de la guérison de ce frère-là, est venue renforcer sa foi. Et il a dit, je ne prends pas de médicaments, je crois à ma guérison. Et c'était fini. Il était guéri. Donc il y a des choses que Dieu fait comme ça. Moi j'appelle cela des langages. Ce sont des langages du véritable, c'est le langage du véritable croyant avec son Dieu.
Quelqu'un d'autre peut le faire entendre cela et ça peut passer sans que cela ne lui fasse ni froid, ni chaud, ni froid. Mais un croyant quelque part, quand il entend dire ça, ça l'aide à sortir d'une situation encore plus grave. Alors, un frère était venu un jour à l'église de Kingasani. Il avait un problème de cancer de l'œil. Et moi, j'avais la caméra, je filmais. Alors, quand les frères ont entendu le témoignage, il y avait quelque part là le béquille d'un frère qui avait été guéri de la poliomyélite. Quand il a regardé le béquille, il a entendu le témoignage. Ce frère-là a pris les médicaments qu'il avait. Il s'est approché devant la chair, il a jeté les médicaments devant la chair. Il a dit, c'est fini, je suis guéri. Mais pourtant, à l'hôpital, le médecin avait déjà dit que c'était fini. Dis au revoir à ta famille. Parce que le cancer est dans un état très avancé. Mais oui, quand il a entendu le témoignage et qu'il a vu les béquilles, cela l'a servi d'appui. Il s'est levé dans la foi et il a déclaré sa guérison et il a obtenu sa guérison. Le Dieu, c'est un Dieu de particularité. Il n'y a que les gens qui se particularisent qui les rencontrent. Quand tu ne veux pas te particulariser dans la foi, comme ce frère-là, frère, tu vas rester en train de tournoyer comme Israël pendant 40 ans dans le désert. Tu vas te poser la question, bon, les miracles en question, est-ce que c'est vraiment une réalité? Je suis dans cette église depuis plusieurs années, je ne vois rien. Tu ne verras rien. Parce que c'est avec l'œil de la foi qu'on voit ces choses. Amen. C'est avec l'oreille de la foi qu'on entend ces choses. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui est en vous, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez réellement en vous? Parce que s'il est en vous, il doit produire le même œuvre. C'est comme je disais la journée aux frères et sœurs qui étaient là. Je leur dis, j'ai dit que je ne peux pas accepter d'avoir un Saint-Esprit qui est différent de celui que les autres ont reçu dans la Bible quand même. Si le Saint-Esprit que moi j'ai reçu ne peut pas faire ce qu'il a fait avec Paul, alors je dois me poser des questions quand même. Si le Saint-Esprit que j'ai reçu ne peut pas faire les mêmes choses qu'il a fait avec Pierre, il y a de quoi se poser des questions. Je ne peux pas rester là calme me contentant en disant j'ai reçu le Saint-Esprit frère, j'ai reçu le Saint-Esprit frère. Mais je dois quand même voir les traces. Hein? Je dois quand même identifier certaines choses dans ma vie que les autres ont vécues pour dire que oui, c'est ça la chose. Mais si ce n'est pas cela, je ne peux pas me contenter. Je dois chercher Dieu. Je le chercherai jusqu'à ce qu'il me donne une véritable expérience. Est-ce que vous êtes là avec moi? Celui qui est en vous, il n'est pas différent de celui qui a marché en Galilée. Le Jésus que nous avons aujourd'hui n'est pas différent. Peut-être en vous, il se diffère peut-être en quantité. Parce qu'en lui, la divinité était sans mesure. Il avait l'esprit sans mesure. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Mais en nous, nous avons reçu avec mesure. La quantité se diffère, mais non pas la qualité. Je prendrai la différence, l'exemple de celui qui a, vous avez l'eau de la régie des eaux dans un tonneau, et moi j'ai la même eau
dans une tasse. Du point de vue quantité, celui qui a les tonneaux en a beaucoup. Mais si on prend cette eau-là, on fait passer cette eau-là dans les laboratoires, on va trouver le même élément. Du point de vue qualité, c'est la même eau. Pourquoi? Christ ne s'était pas contenté de prendre juste qu'une partie de lui et de donner, non. C'est un déversement. Parce que celui qui a pris de l'eau dans le tonneau et celui qui a pris dans la tasse, tous ont tiré à la même source. Ils ont tiré à la même source. Donc c'est la même source. Ce qui était en Christ, c'était une plénitude de la divinité. C'était la même source que nous avons su puiser. Il sait, de la même manière, il s'est déversé en Christ. De la même manière aussi, Christ aussi. Il s'est déversé aussi en nous. La même qualité, le même Christ, le même Rédempteur, le même Sauveur, le même Guérisseur, le même qui affranchit, le même qui délivre, le même Dieu, le même Saint-Esprit, le même miracle, le même signe. S'il ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement, la même qualité, il s'est déversé. Les dieux Kénos, les Kénos, il se déverse. Non, non, ce n'est pas comme quelqu'un qui vit d'un tonneau, non. Mais lui-même, la personne, il se déverse. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui t'a dit donne-moi de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné l'eau de l'eau vive. Hein? L'eau dont tu parlais, c'était sa propre vie qui devait se déverser, qui devait se remplir dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui a tout reçu, qui a reçu cette plénitude. Mais Christ s'est déversé dans l'église. La même quantité qui était en Christ est venue en l'église. Et quand cela vient en vous, elle ne reste pas dans cet état-là. Non, non. Il ne reste pas dans cet état-là. Il se solidifie. Il se cristallise. Hein? Il se cristallise afin de devenir. Ah oui, oui, c'est ça. Il se cristallise. Hein? Comme un cristal. Oui, oui, parce qu'il doit rayonner. Il doit illuminer. C'est pourquoi quand il se déverse, il doit maintenant se cristalliser. C'est comme un diamant. C'est comme un diamant. Il commence maintenant à refléter. Il commence à refléter ses couleurs en vous. En lui, il a cette couleur. Comme un arc-en-ciel. Les 7 couleurs, ce sont les 7 vertus. Il n'est plus question de dire frère. Je cherche la vertu, frère. Je cherche la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Je cherche la tempérance. Je prie beaucoup que Dieu me donne la tempérance. Non, non. Quand il se déverse dans votre âme, il se solidifie. Il se cristallise. Il renvoie maintenant ses reflets. La foi est là. La vertu est là. La tempérance est là. La patience est là. L'amour fraternel est là. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Toute sa vie est là. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. C'est lui qui était, c'est lui qui est, et c'est lui
celui qui vient, il est là présent en vous. Il renvoie maintenant ses reflets dans ton âme maintenant. Il fait rayonner ton âme. Et non, la colère, ce n'est plus que ce de dire, frère, j'ai fait un effort vraiment pour abandonner cette colère, mais je ne comprends pas. La colère ne veut pas m'abandonner. Non, il y a une nature en vous. C'est lui. On dit c'est lui. Ah, c'est lui là. Celui-là remplace un être. Donc celui qui est en vous là, c'est tout un être. Toute une vie. Toute une vie. Différente de la vie terrestre. La vie terrestre, c'est la vie des échecs. C'est la vie des blocages. C'est la vie des freinages. C'est la vie des pleurs. C'est la vie des regrets. Mais quand cette vie-là descend, quand elle vient là, les blocages tombent. Le pleur t'abandonne. La colère te quitte. Une nouvelle vie commence. Toutes les vertus sont là. En vous. Complet. En vous. Oui, le frère Bala me dit, vous devenez même omnipotent. Vous devenez même omnipotent comme lui. Oui, frère. Quand vous atteignez maintenant l'adoption, parce que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, c'est comme il entre en vous pour jouer le rôle, premièrement, le rôle du tuteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduit. C'est un conducteur. C'est un enseignant. Il vous enseigne. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant et que vous obéissez à tout ce qu'il vous dit, et lui aussi à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait progresser. Amen. Il vous fait progresser. Comme les tuteurs, il dit à votre père, c'est un enfant excellent. Il mérite d'hériter le royaume. S'il devient héritier, il fera votre fierté. Amen. Et chaque fois qu'il donne ses rapports, le père dit, ah bon, la confiance du père augmente. La confiance du père augmente. Et le prophète dit, si nous n'avons pas beaucoup de dons, c'est parce que nous ne savons même pas gérer le peu de dons que Dieu nous donne. Il suffit que le frère voie 2 ou 3 songes qui s'accomplissent, c'est fini. Il prend les épaulettes et les grades et il se donne. Hein? Il se donne de grade. Il suffit qu'il donne une prédication que les gens acclament, c'est fini. Le vieux Jérémie n'a plus rien. Hein? Lui, il n'a plus rien. Lui, c'est un vieux. C'est moi qui ai la chose, frère. Est-ce que tu as entendu les choses là? Est-ce que tu as entendu les choses qui sont sorties là-bas? Vous ne savez pas gérer ce que Dieu vous donne, le peu que Dieu vous donne. Voilà pourquoi il ne peut pas ajouter d'autres choses. Or, le Saint-Esprit, il a des sources et des sources. Des sources que nous n'avons pas encore exploitées. Il y a des réalités surnaturelles, frère. Si on vous les raconte aujourd'hui, vous direz non, frère, c'est pas vrai. Ah non, ça, ce n'est plus Dieu. Hein? Ça, ce n'est plus Dieu. Oui, c'est Dieu, frère. Si vous dites qu'il y a des frères qui ont déjà prié, après jeûne de prière, ils n'ont pas de repas, ils ont prié. Ils ont placé l'assiette là-bas. On dit, Seigneur, on n'a pas mangé, on a besoin de voir le... On a dit, ah frère, ça c'est dans les films, frère. Après la prière de la foi, ils ont ouvert l'assiette. Ils ont vu la nourriture. Certains parmi eux qui avaient prié ont refusé de manger. Frère, il y a de ces choses-là où vous ne pouvez même pas penser, ah non, ça c'est... Ah là,
Non, non, non. Dieu agit, mais... Non, 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 non. Ça... Non, 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 frère. Mais le prophète dit, la foi peut faire à ce que tu as oublié. Le Seigneur est merveilleux. Il a pourvu un temps merveilleux pour nous. Amen. Nous avons passé un temps dans sa présence durant la journée. Un temps de communion béni. Et vous aurez des témoignages. Amen. Ce que j'aime, c'est quand nous nous approchons du Seigneur et que la présence du Seigneur puisse descendre. Parce que quand la présence de Dieu descend, c'est en ce moment-là qu'il y a des solutions. C'est en ce moment-là qu'il y a des visions. C'est en ce moment-là qu'il y a la délivrance. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Vraiment, le Seigneur nous a bénis. Amen. Et j'ai vu beaucoup de vases ici et de ministres ici. Amen. Oui, oui, beaucoup de vases et de ministres encore ici. Vraiment beaucoup de dons qui sont là, mais qui sont dormants. Amen. Et nous savons que le Seigneur va nous donner encore une autre opportunité. Pour l'instant, ici à Kinshasa, je suis un ministre libre. C'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous sommes là toujours pour apporter une pierre de plus. Amen. Et pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous serons toujours là pour nous soutenir. Amen. Nous serons toujours là. Amen. Et chaque fois, nous serons toujours là, afin que cela puisse encore... qu'on puisse encore pousser jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ça puisse s'éclore. Amen. Et quand nous devenons nombreux, le diable devient perturbé. Il ne sait plus qui attaquer. Hein? Quand nous devenons plus, il y a plusieurs ministres, plusieurs vases, chacun apporte sa grâce. Il va attaquer celui-ci, celui-là s'élève. Il va attaquer celui-ci, celui-là s'élève. Et il ne sait plus quoi faire. Amen. Mais quand il n'y a qu'un seul, alors dès qu'il subit une attaque, c'est fini. Amen. Oh, c'est ça. Parce que nous sommes tous faillibles. Amen. Nous sommes tous faillibles. À part le prophète majeur, à part le prophète majeur, tous les autres dons de la prophétie, de paroles, de connaissances, tout ça, il y a toujours des imperfections. Amen. Et sont attaquables par l'ennemi à tout moment. Amen. Et quand nous sommes nombreux, quand celui-ci est attaqué, l'autre est là pour élever le flambeau. Et l'œuvre avance. Mais s'il y a seulement un ou deux, vous comprenez que quand le diable va attaquer, et nous restons comme ça,
Et parfois nous disons, vous voyez ces choses, frère. Ces choses. Tu vois le message qu'on m'a donné. Vous voyez ces choses des dons vraiment. Nous sommes tous faillibles, frère. Amen. Ce n'est pas à cause de cela que nous devons mettre de côté les bénédictions de Dieu. Non, jamais. Amen. Nous devons toujours nous aider, nous soutenir dans la prière. Il peut arriver que je puisse dire quelque chose qui n'est pas dans la ligne. Cela ne dit pas que je ne suis plus ministre et que je dois arrêter de prêcher. Non, il faut seulement que je corrige la chose. Hein? Et c'est comme ça, frère. Et je vous prie de vous lever. Nous allons directement passer à notre exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11. Au verset 22, je pense. Non, commençons commençons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, et dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Allons dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Nous allons dire un mot dans la prière. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Père de grâce, nous nous attendons à ta grande bénédiction, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est avec assurance, Seigneur, que nous croyons à ta sainte présence au milieu de nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons de tout cœur que tu es là. Seigneur, déverse maintenant ta grâce. Seigneur, ouvre-nous l'entendement spirituel,
Je chasse tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je chasse l'esprit de l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, viens couvrir nos faiblesses. Seigneur, prends notre langue, Seigneur, et parle à ton peuple ce soir. Car je sais que nos âmes attendent cela. Père, bénis nos frères et sœurs qui sont encore en ce moment en péché, Seigneur, qui sont en cours de route. Aide-les, Seigneur, à venir en cet endroit, afin que nous puissions communier ensemble. Bénis ton peuple, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons dit que ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Et cette exhortation, c'est pour l'édification. Amen. Nous pensons, je pense que frère, que la vie chrétienne doit être accompagnée de signes. Si la vie chrétienne n'est pas accompagnée de signes, la chrétienté devient formaliste. Amen. Elle devient formaliste. Les signes prouvent que Dieu est avec nous. Prouve la présence de Dieu. Amen. Prouve la présence de Dieu. Parce que même dans l'ancien temps, quand il a marché avec son peuple, il y avait toujours des signes. Quand il a envoyé Moïse, Moïse a dit qu'ils ne me croiront pas. Il a dit à Moïse, sois tranquille, car tu auras des signes. C'était toujours pour certifier que Dieu était celui qui l'avait envoyé. Quand l'évangile se limite seulement en parole, amen. Quand ça se limite seulement en parole, bien aimé dans le Seigneur, la foi devient inefficace. Ce sont des expériences surnaturelles qui viennent renforcer la foi. Les expériences surnaturelles viennent nous aider à tenir, même devant la tentation. Quand la tentation s'approche et que je jette mes regards, si je peux me référer à l'expérience, à quelque chose de surnaturel que Dieu a accompli, alors cette expérience me sert d'appui. Amen. Me sert d'appui. C'est ça la différence, frère. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans nos vies pour nous servir d'appui. Amen. Ça nous sert comment on appelle, d'absolu. L'encre qui soutient notre foi. Même si Dieu ne l'a pas fait par toi, même s'il l'a fait au travers d'une autre personne. Mais quand je vois, frère, quand je me vois dans une... il y a une fois, et je voudrais donner un exemple pour que ce soit clair. Un jour, le pasteur Patrice avait donné un témoignage. Il a dit... Il passait un temps difficile. Il souffrait, il avait des problèmes des amibes. Il souffrait. Alors il est allé quelque part dans une église pour communier. Il a vu un frère donner le témoignage de sa guérison d'une maladie incurable. Alors quelque chose l'a interpellé. Il a dit, si Dieu peut faire ça pour ce frère, mais pourquoi pas moi?
Amen. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai continué de souffrir? L'expérience, cette expérience-là, de la guérison de ce frère-là, est venue renforcer sa foi. Et il a dit, je ne prends pas de médicaments, je crois à ma guérison. Et c'était fini. Il était guéri. Donc il y a des choses que Dieu fait comme ça. Moi j'appelle cela des langages. Ce sont des langages du véritable, c'est le langage du véritable croyant avec son Dieu. Quelqu'un d'autre peut le faire entendre cela et ça peut passer sans que cela ne lui fasse ni froid, ni chaud, ni froid. Mais un croyant quelque part, quand il entend dire ça, ça l'aide à sortir d'une situation encore plus grave. Alors, un frère était venu un jour à l'église de Kingasani. Il avait un problème de cancer de l'œil. Et moi, j'avais la caméra, je filmais. Alors, quand les frères ont entendu le témoignage, il y avait quelque part là le béquille d'un frère qui avait été guéri de la poliomyélite. Quand il a regardé le béquille, il a entendu le témoignage. Ce frère-là a pris les médicaments qu'il avait. Il s'est approché devant la chair, il a jeté les médicaments devant la chair. Il a dit, c'est fini, je suis guéri. Mais pourtant, à l'hôpital, le médecin avait déjà dit que c'était fini. Dis au revoir à ta famille. Parce que le cancer est dans un état très avancé. Mais oui, quand il a entendu le témoignage et qu'il a vu les béquilles, cela l'a servi d'appui. Il s'est levé dans la foi et il a déclaré sa guérison et il a obtenu sa guérison. Le Dieu, c'est un Dieu de particularité. Il n'y a que les gens qui se particularisent qui les rencontrent. Quand tu ne veux pas te particulariser dans la foi, comme ce frère-là, frère, tu vas rester en train de tournoyer comme Israël pendant 40 ans dans le désert. Tu vas te poser la question, bon, les miracles en question, est-ce que c'est vraiment une réalité? Je suis dans cette église depuis plusieurs années, je ne vois rien. Tu ne verras rien. Parce que c'est avec l'œil de la foi qu'on voit ces choses. Amen. C'est avec l'oreille de la foi qu'on entend ces choses. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui est en vous, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez réellement en vous? Parce que s'il est en vous, il doit produire le même œuvre. C'est comme je disais la journée aux frères et sœurs qui étaient là. J'ai dit que je ne peux pas accepter d'avoir un Saint-Esprit qui est différent de celui que les autres ont reçu dans la Bible quand même. Si le Saint-Esprit que moi j'ai reçu ne peut pas faire ce qu'il a fait avec Paul, alors je dois me poser des questions quand même. Si le Saint-Esprit que j'ai reçu ne peut pas faire les mêmes choses qu'il a fait avec Pierre, il y a de quoi se poser des questions. Je ne peux pas rester là calme et me contenter en disant j'ai reçu le Saint-Esprit frère, j'ai reçu le Saint-Esprit frère. Mais je dois quand même voir les traces. Hein? Je dois quand même identifier certaines choses dans ma vie que les autres ont vécues pour dire que oui, c'est ça la chose. Mais si ce n'est pas cela, je ne peux pas me contenter. Je dois chercher Dieu. Je le chercherai jusqu'à ce qu'il me donne une véritable expérience. Est-ce que vous êtes là avec moi? Celui qui est en vous, il n'est pas différent de celui qui a marché en Galilée. Le Jésus que nous avons aujourd'hui n'est pas différent. Peut-être en vous, il se diffère peut-être en quantité. Parce qu'en lui, la divinité était sans mesure. Il avait l'Esprit
mesure. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Mais en nous avons reçu avec mesure. La quantité se diffère, mais non pas la qualité. Je prendrai la différence, l'exemple de celui qui a, vous avez l'eau de la régie des eaux dans un tonneau, et moi j'ai la même eau dans une tasse. Du point de vue quantité, celui qui a le tonneau en a beaucoup. Mais si on prend cette eau-là, on fait passer cette eau-là dans les laboratoires, on va trouver les mêmes éléments. Du point de vue qualité, c'est la même eau. Pourquoi? Christ ne s'était pas contenté de prendre juste une partie de lui et de donner, non. C'est un déversement. Parce que celui qui a pris de l'eau dans le tonneau et celui qui a pris dans la tasse, tous ont tiré à la même source. Ils ont tiré à la même source. Donc c'est la même source. Ce qui était en Christ, c'était une plénitude de la divinité. C'était la même source que nous avons su puiser. Il sait, de la même manière, il s'est déversé en Christ. De la même manière aussi, Christ aussi. Il s'est déversé aussi en nous. La même qualité, le même Christ, le même Rédempteur, le même Sauveur, le même Guérisseur, le même qui affranchit, le même qui délivre, le même Dieu, le même Saint-Esprit, le même miracle, le même signe. S'il ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement, la même qualité, il s'est déversé. Le Dieu Kénos, le Kénos, il se déverse. Non, ce n'est pas comme quelqu'un qui vit d'un tonneau, non. Mais lui-même, la personne, il se déverse. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui t'a dit donne-moi de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné l'eau de l'eau vive. Hein? L'eau dont tu le parlais, c'était sa propre vie qui devait se déverser, qui devait se remplir dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui a tout reçu, qui a reçu cette plénitude. Mais Christ s'est déversé dans l'église. La même quantité qui était en Christ est venue en l'église. Et quand cela vient en vous, elle ne reste pas dans cet état-là. Non, il ne reste pas dans cet état-là. Il se solidifie. Il se cristallise. Hein? Il se cristallise afin de devenir. Ah oui, c'est ça. Il se cristallise. Hein? Comme un cristal. Oui, parce qu'il doit rayonner. Il doit illuminer. C'est pourquoi quand il se déverse, il doit maintenant se cristalliser. C'est comme un diamant. Il commence maintenant à refléter. Il commence à refléter ses couleurs en vous. En lui, il a cette couleur. Comme un arc-en-ciel. Les 7 couleurs, ce sont les 7 vertus. Il n'est plus question de dire frère. Je cherche la vertu, frère. Je cherche la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Je cherche la tempérance. Je prie beaucoup que Dieu me donne la tempérance. Non. Quand il se déverse dans votre âme, il se solidifie. Il se cristallise. Il renvoie
Amen. Hein? Amen. Toute sa vie est là. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. C'est lui qui était, c'est lui qui est, et c'est lui qui vient. Il est là présent en vous. Il renvoie maintenant ses reflets dans ton âme maintenant. Il fait rayonner ton âme. Et non, la colère, hein, ce n'est plus que chose de dire, frère, j'ai fait un effort vraiment pour abandonner cette colère, mais je ne comprends pas. La colère ne veut pas m'abandonner. Non, il y a une nature en vous. C'est lui. On dit c'est lui. Ah, c'est lui là. Celui-là remplace un être. Donc celui qui est en vous là, c'est tout un être. Toute une vie. Hein? Toute une vie. Différente de la vie terrestre. La vie terrestre, c'est la vie des échecs. C'est la vie des blocages. C'est la vie des freinages. C'est la vie des pleurs. C'est la vie des regrets. Mais quand cette vie-là descend, quand elle vient là, les blocages tombent. Le pleur t'abandonne. La colère te quitte. Une nouvelle vie commence. Toutes les vertus sont là. En vous. Complet. En vous. Oui, le frère Bala me dit, vous devenez même omnipotent. Vous devenez même omnipotent comme lui. Oui, frère. Quand vous atteignez maintenant l'adoption, parce que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, c'est comme il entre en vous pour jouer le rôle, premièrement, le rôle du tuteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduit. C'est un conducteur. C'est un enseignant. Il vous enseigne. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant et que vous obéissez à tout ce qu'il vous dit, et lui aussi à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait progresser. Amen. Hein? Il vous fait progresser. Comme les tuteurs, hein? Il dit à votre père, c'est un enfant excellent. Il mérite d'hériter le royaume. S'il devient héritier, il fera votre fierté. Amen. Hein? Et chaque fois qu'il donne ses rapports, le père dit, ah bon, la confiance du père augmente. La confiance du père augmente. Et le prophète dit, si nous n'avons pas beaucoup de dons, c'est parce que nous ne savons même pas gérer le peu de dons que Dieu nous donne. Il suffit que le frère voie 2 ou 3 songes qui s'accomplissent, c'est fini. Il prend les épaulettes et les grades et il se donne. Hein? Il se donne de grade. Il suffit qu'il donne une prédication que les gens acclament, c'est fini. Le vieux Jérémie n'a plus rien. Hein? Lui, il n'a plus rien. Lui, c'est un vieux. C'est moi qui ai la chose, frère. Est-ce que tu as entendu les choses là? Est-ce que tu as entendu les choses qui sont sorties là-bas? Vous ne savez pas gérer ce que Dieu vous donne, le peu que Dieu vous donne. Voilà pourquoi il ne peut pas ajouter d'autres choses. Or, le Saint-Esprit, il a des sources et des sources. Des sources que nous n'avons pas encore exploitées. Il y a des réalités surnaturelles, frère. Si on vous les raconte aujourd'hui, vous direz non, frère, c'est pas vrai. Ah non, ça, ce n'est plus Dieu. Hein? Ça, ce n'est plus Dieu. Oui, c'est Dieu, frère. Si vous dites qu'il y a des frères qui ont déjà prié, après jeûne de prière, ils n'ont pas de repas, ils ont prié. Ils ont placé l'assiette là-bas. On dit, Seigneur, on n'a pas mangé, on a besoin de voir le... On a dit, ah frère, ça c'est dans les films, frère. Après la prière de la foi, ils ont ouvert l'assiette. Ils ont vu la nourriture.
Certains parmi eux qui avaient prié ont refusé de manger. Frère, il y a de ces choses-là où vous ne pouvez même pas penser à non, ça c'est... Ah là, non, non, non. Dieu agit, mais... Non, ça... Non, frère. Mais le prophète dit, la foi peut faire à ce que tu as oublié, Seigneur. Tu as vu mes frères et sœurs qui se sont approchés devant cette chair, Seigneur. Parce que toi qui es en nous, Seigneur, tu es la solution à toutes choses. Tu es la réponse à chaque question, Seigneur. Tu es la guérison pour chaque maladie. Tu es la clé passe-partout qui ouvre chaque porte, Seigneur. Maintenant, Seigneur, laisse que tu puisses maintenant décharger leur cœur de ce fardeau pesant, Seigneur. Enlève ce fardeau sur leur cœur, Seigneur. Réponds à chacun selon ses besoins. Seigneur, si c'est une question de maladie, si c'est une question de maladie, Seigneur, accorde la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est une question financière ou matérielle, Seigneur, ou n'importe quelle situation, c'est toi, le donateur de toute excellence, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Réponds, mes frères et sœurs, qui se sont approchés devant toi. Brise chaque lien, brise chaque source, Seigneur. Seigneur éternel et Dieu, je vois cette sœur qui vient de m'appeler cet après-midi pour me donner ce témoignage de ce que tu avais fait dans sa vie. Oh Dieu, par ce petit ministère, Seigneur, que tu m'as donné. Seigneur, laisse que tu puisses faire encore ce soir avec chacune, chacun, Seigneur, de mes sœurs et frères qui sont là, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, afin que ce jour reste un jour mémorable dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils se souviennent de ces jours, qu'ils sachent que ces jours-là, le Seigneur me visita, le Seigneur me donna, m'accorda la guérison, le Seigneur m'accorda la solution. Toi, le donateur, Seigneur, viens. Toi, le Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en nous, Seigneur, tu as donné l'ordre, Seigneur, à la tempête, Seigneur, la tempête a obéi. Seigneur, qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Seigneur, tu as donné l'ordre à la mer de s'ouvrir et de laisser le passage à ton peuple. Seigneur, et ton peuple a traversé, Seigneur, à sec. Oh Père, tu es capable ce soir, Seigneur, d'ordonner, Seigneur Dieu, à n'importe quel vent dans la vie de mes frères et sœurs maintenant, de quitter leur vie, Seigneur de grâce, afin que la paix entre dans leur vie, Jésus. Tu es le même Dieu qui ne change pas. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Quel honneur te revienne, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.